C'est l'heure des suggestions ciné de Martin Rigaud. 4 à 6. Contente de t'avoir en studio, Martin. Content d'être là. Oui, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Oui, Il fait ça beau. va bien. Il fait beau, il fait chaud, donc peut-être on va aller se rafraîchir au cinéma, peut-être, hein? Oui. De ce temps-ci, là, c'est souvent, on a eu de la pluie quand même beaucoup, puis on espère qu'il n'y en aura pas trop dans le futur, mais c'est l'heure de Spider-Man, les retrouvailles. C'est un des films les plus attendus de l'été. Les gens l'attendent avec impatience. Troisième mouture déjà de Spider-Man. Il y a eu Tobey Maguire, il y a eu Andrew Garfield, puis là, c'est le 6e film en 15 ans. Donc, le nouveau Spider-Man, il s'appelle Tom Holland, il a 21 ans, c'est un acteur anglais. Pas mal plus jeune que Tobey Maguire et Andrew Garfield. Est-ce que tu le connaissais? Je l'avais vu, entre autres, dans The Impossible avec Naomi Watts, le film du tsunami. Il faisait son petit garçon, il était très bon, mais il était jeune dans ce film-là. Ça fait quand même quelques années. Donc, super bon choix. Il y a Robert Downey Jr. qui est là pour faire Tony Stark, Iron Man, et Michael Keaton qui fait le méchant, le vautour. OK, le vautour. Donc, vautour. OK, raconte-nous un peu, c'est quoi les retrouvailles? On suit Peter Parker qui essaie de trouver un équilibre entre sa vie d'étudiant au secondaire, son amour secret pour Liz Allen, une des belles étudiantes de l'école, et sa carrière de super-héros masqué. Donc, c'est pas mal ça. Il va affronter le méchant vautour pour prouver à Tony Stark qu'il est digne d'être dans les Avengers. Avengers qui fait partie de ce gros univers de Marvel qui est très populaire. Donc, ce nouveau film Spider-Man, c'est vraiment divertissant. OK, mais pour les gens là, qui sont vraiment des fans de Spider-Man depuis longtemps, est-ce qu'ils vont être déçus? Est-ce qu'ils vont être contents d'aller voir je pense qu'ils vont l'aimer. Ouais. Le jeune Tom Holland, il joue Peter Parker à 15 ans. Donc, on a un Spider-Man vraiment très ado. Pas mal plus jeune que la majorité des super-héros qu'on voit à l'écran. Donc ça, c'est un peu différent. Il joue vraiment bien le gars attachant, naïf, sympathique. Ils ont vraiment fait un bon choix de ce côté-là. Là, c'est vraiment réussi, puis on devrait l'avoir pour quelques films, sûrement. Le méchant Michael Keaton, il est très bon. Comme d'habitude, c'est un excellent acteur. Il a joué Batman dans le passé, il a joué Birdman. Là, il fait le méchant avec ses grosses ailes destructrices. Donc, c'est quand même très divertissant de ce côté-là aussi. Il y a une grande partie du film qui est une comédie d'ado, style high school typique, la danse à l'école, les amourettes, les amitiés. Donc, si on aime ce genre de film-là plus léger, comédie, avec une petite twist de super-héros, ça fait le boulot, ça fait la job, ça fonctionne super bien. On embarque tout de suite, on rit beaucoup. Son ami grassouillet qui est tout le temps avec lui, son acolyte est très drôle, Ned. Les effets spéciaux sont super réussis, entre autres la scène du bateau. C'est la scène à la fin, moi, qui a un petit peu moins fonctionné pour moi, côté effets spéciaux, puis ça commence à s'étirer. Ça dure 2h15, comme la majorité des films de super-héros. Mais souvent, c'est ça, c'est le dernier 15 minutes qui est de trop. Hein? Ça devient vraiment sérieux, c'est bien des effets spéciaux, des batailles, puis là, c'est là que tu te dis, OK, ouais, on a fait le tour. Mais c'est super divertissant. La musique au début avec le logo de Marvel, puis la musique de Spider-Man de Old School, là, ça donne quasiment des frissons. Le monde était vraiment excité dans la salle. Il y a une grosse surprise dans le film. Le monde réagissait dans la salle aussi. Des caméos, des scènes cachées durant le générique à la fin. Donc, on a vraiment... C'est le film blockbuster typique, gros divertissement d'été. Est-ce que tu sais le budget qu'ils ont mis sur ce film-là? Non, mais souvent, ces genres de films-là, ça oscille autour de 200 millions. C'est pas croyable. C'est pas croyable, beaucoup de sous. Et ta note sur 10, Martin Rigaud? Je donnerais un bon 7.5 sur 10. Je dirais que c'est le meilleur Spider-Man depuis les deux premiers avec Tobey Maguire. Donc... Ah, tu me surprends. Non, j'ai trouvé ça bien fun. Puis j'étais pas certain de vouloir voir Spider-Man à l'écran. On l'a vu pas mal depuis 15 ans. Mais c'est réussi. Donc, t'étais comblé pour cette soirée-là. Et là, on s'en va ailleurs. Hein? T'aimes toujours nous suggérer des sorties, des séries qui viennent de sortir. Là, c'est dur à suivre. Là, on pense que l'été, c'est la période tranquille. Il y a une nouvelle série à chaque semaine qui attire beaucoup l'attention. Puis là, dans la dernière semaine, à peu près, c'est la série Glow. Donc, 13 épisodes d'à peu près 35 minutes. Donc, c'est assez court. Là, moi, j'en ai vu 3 à date. Donc, je vais vous donner mon opinion à partir de ces 3 épisodes-là. C'est une comédie dramatique des mêmes créateurs qu'Orange is the New Black. Donc, on est à Los Angeles en 1985. Et il y a Ruth, qui est une actrice qui en arrache. Elle a de la misère à payer ses comptes. Et là, elle est invitée à passer une audition pour Glow. Glow qui veut dire Gorgeous Ladies of Wrestling. OK, rien de moins. Rien de moins. Donc, elle se retrouve avec des douzaines de femmes qui appliquent pour faire partie d'une nouvelle série télé de lutte. Mais aucune de ces femmes n'a d'expérience en lutte. Donc, on a un groupe de femmes très diversifiées. C'est là qu'on peut reconnaître un peu les influences d'Orange is the New Black. Très multiculturel, beaucoup de diversité corporelle aussi. Donc, on a beaucoup de personnages féminins, encore une fois, comme dans Orange is the New Black. On mélange un peu le drame et la comédie, mais je dirais que c'est un peu plus dans le léger que dans le très deep et très lourd. On s'attaque aussi aux stéréotypes. Puis, on a aussi le réalisateur qui est un peu louche, avec la grosse moustache, qui fait de la coke.
OK. Est-ce que c'est trop gros ou on embarque, on y croit? On embarque. C'est sûr que c'est gros parce que c'est années 80. La grosse musique des années 80, les costumes qui se peuvent plus, leur look, les chevelures, c'est quelque chose. Mais ça s'écoute bien, c'est super léger, un bon divertissement. Puis les critiques sont super bonnes. Moi, à date, c'est sûr que je vais continuer. Tu vas poursuivre. C'est déjà renouvelé pour une saison 2. OK. Et là, ça vient de sortir. Donc, toi, tu as 3 épisodes sur quoi, une douzaine? Sur 13. Sur 13? Oui. Et dis-moi ta note sur 10 pour Glow. Ça aussi, je donnerais un 7.5. Oui? OK. Hey, c'est tellement drôle parce que j'ai failli, tu sais que tu es la référence pour Netflix et cinéma. J'ai failli t'écrire en fin de semaine. On a terminé House of Cards, la dernière saison. Là, j'étais là, OK, qu'est-ce qu'on débute comme série? Mais là, je vais laisser son week-end. Le laisser décrocher. Donc, Glow, ça pourrait être une bonne suggestion. Oui, c'est très léger pour l'été. C'est pas une série qui va marquer dans le temps nécessairement, mais on retrouve un peu ce qui nous faisait triper dans les débuts d'Orange is the New Black. Puis Orange is the New Black, moi, ça commence à s'essouffler. Ouais. J'ai presque fini la dernière saison, puis je trouve que c'est la moins bonne à date. Ouais, on ne sait plus trop quoi écrire de ce côté-là. OK. Et là, tu t'en vas voir quoi cette semaine? J'ai vu La guerre des planètes, la planète des singes. Ah ouais? Donc, il sort la semaine suivante, pas en fait semaine, l'autre après. Donc, ça, c'est un que je vais vous parler peut-être bientôt. Parfait. Puis la nouvelle série qui attire beaucoup l'attention, c'est Gypsy avec l'actrice Naomi Watts. Ça aussi, ça vient de sortir sur Netflix. C'est assez intriguant, c'est comme une psychologue, puis ça a l'air assez spécial. C'est la réalisatrice de 50 Shades. Oh, OK. Donc, ça promet peut-être à suivre. Le look est un peu 50 Shades. Ah, j'aime ça. Ça me parle déjà. Ça te parle déjà. Gypsy. Ah oui, Gypsy. OK, à retenir du côté de Netflix. Merci beaucoup, Martin Régaud. Et nous, on se retrouve dans les prochaines semaines. 16h40, on poursuit en musique avec Coralie, avec Révéo.